Ah, vous êtes là? Bonjour. Oui, j'étais en train de lire un petit peu. Oui, donc, je pense que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Et oui, on va parler de After. After chapitre 1. Si pour moi, le chapitre 1 n'a pas lieu d'être, on va y arriver. Alors, je précise, je n'ai pas lu les bouquins. Hein. Je n'ai pas lu les bouquins, je n'ai vu que le film que je viens de voir aujourd'hui. Et bien sûr, je précise qu'il y aura du spoil dans cette vidéo. Je sais, en ce moment, c'est la grande mode. Mais que voulez-vous? En ce moment, je regarde que des films comme ça, où je peux pas en parler sans spoil. Donc, After. Alors déjà, pour commencer, avant d'entrer dans le film, on va parler un peu du bouquin. Alors, perso, moi, je l'ai pas lu. Ma chère qui est derrière la caméra l'a lu. Alors, pour moi, d'après ce que j'ai compris, ça serait une sorte de fanfiction à la base, qui a été un peu copié sur 50 nuances. En même temps, 50 nuances a copié Twilight. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas fait la même merde. Donc le film. Alors le film, c'est réalisé par, oui j'ai mes notes, réalisé par Jenny Gage, alors qu'il n'a fait qu'un seul film avant celui-là. Et bizarrement, elle connaît son boulot parce que c'est vachement bien géré. Enfin, on va en parler. Dans lequel on peut retrouver, alors il y a un drôle de nom, Hero Finds Tiffin. Alors, je me rappelle l'avoir vu, enfin merci Wikipédia, hein, parce que je l'avais oublié, dans Harry Potter. Alors, c'était Harry Potter et la Coupe de Feu, je crois, ou le Prince de Sang Mêlé. Il avait le rôle de Voldemort jeune. Et Joséphine Langford, alors elle me disait rien. Apparemment, elle a commencé ça en 94, non, en 2014. Et je n'ai vu aucun de ses films, ni le peu de séries qu'elle a joué. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas de quoi ça parle, ce After, on va suivre Tessa qui est une jeune fille brillante, vierge, oui, vierge, on va en parler aussi, vierge qui entre à la fac et qui va faire la rencontre d'un garçon beau, ténébreux, brun, Harding Scott, qui est aussi très brillant, hein, faut l'avouer. Puis bien sûr, ils vont tomber amoureux, voilà. Hein. Dit comme ça, on croirait que c'est un film romantique basique. C'est ce que je me suis dit en le voyant. Mais en y réfléchissant, pas vraiment. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. On va commencer par les points positifs. Alors, déjà, la réal. Alors, franchement, comme je l'ai dit, Jenny Gage, c'est son deuxième film, à moins que je me trompe, mais pour ce que j'ai vu, c'est son deuxième film. Et c'est vachement géré. En plus d'être vachement bien géré, j'ai trouvé que... Oui, il y a belle maman qui s'en va. J'ai trouvé que... déjà, la réal était beaucoup mieux gérée que 50 nuances, le premier, hein, je précise. Au niveau du montage, pareil. Pourquoi je parle beaucoup de 50 nuances? Vous allez comprendre. Et le scénario, eh ben, écoutez, on n'a pas besoin de lire le bouquin pour comprendre le film. Hein, donc je n'ai pas lu le bouquin et j'ai très bien compris le film, même si au début j'étais un peu perdu. Les acteurs sont a priori tous bons, même les seconds rôles qui sont, qui sont beaucoup présents et qui amènent beaucoup de choses à l'histoire. Comme le, alors attention, hein, on est en spoil, n'oubliez pas. Comme le fait que toute cette amourette part d'un jeu, hein, je crois que c'est Action Vérité, ça part d'un jeu, bien sûr les sentiments vont arriver, hein, et j'ai trouvé ça bien géré, même si, voilà, je suis un peu resté sur ma fin là-dessus, jusqu'à la fin, où on comprend tout, on comprend qu'en fait, comment il s'appelle, Harding, voilà,
ou Hardy, Harding, hein, c'est ça. Hardin, voilà, Hardy et pas Hardy, hein, sinon j'aurais mis Laurel. Hardin Scott qui, enfin c'est pas lui qui l'avoue, mais Tessa se fait avoir par les amis d'Hardin et on apprend qu'en fait il ne serait pas amoureux d'elle et que c'était juste un pari. Alors, les points positifs, hein, il y en a, oui, il y en a. Hein. Mon point négatif, alors c'est un point négatif mais que je vais regrouper, c'est que tout le long du film, j'avais l'impression de voir soit un plagiat, soit un remake de 50 nuances. Alors pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chansons, beaucoup de musique qui ressemblent aux musiques de 50 nuances. J'ai l'impression que le fil de l'histoire se déroule un peu comme 50 nuances. Bon, après, on enlève le sadomaso et les scènes de cul. Ceux qui regardent ce film pour les scènes de cul, comme j'en connais, hein, qui regardent 50 nuances que pour les scènes de cul, vous ne verrez rien. Et alors, ça, je vais le classer dans les points positifs, hein, parce que au moins, on se concentre sur l'histoire et pas sur le boum boum. Mais voilà, pour moi, c'était un plagiat ou un remake de 50 nuances. Tout le long du film, ça m'a fait penser à ça. On commence le film, on déroule l'intrigue jusqu'à la fin. Et ça se déroule pareil, comme la première fois qu'ils se parlent, entre guillemets, qu'ils commencent à se connaître, c'est dans un café. Hein, y a une piscine. Voilà, il y a une discussion dans une piscine. Que voulez-vous? Bon, après, le gars, il n'est pas riche, hein, je crois pas. Hein. Le mec, il est pas riche. Et voilà, c'est le fils du directeur de l'école, merci ma chérie. Mais voilà, il étale pas son fric comme le ferait Christian Grey. Et alors, pareil, j'ai entendu parler qu'il y avait dans le bouquin des tatouages. Oui, il a des tatouages, mais. Alors, vous les filles, je sais pas si ça vous a marqué, moi. Voilà. Bah écoutez, c'est bien, c'était bien. Sauf que, voilà. Il y a ces gros points négatifs qui, pour moi, m'ont gâché un peu le film. Mais, à ce qui paraît, il y a beaucoup de suites de ces bouquins. Voilà, 5 en tout. Qui est beaucoup de bouquins, je suis d'accord. Qui nous ait fait 350 nuances, je suis d'accord. Parce que, eh bien, ça se terminait en cliffhanger. Attention, spoiler, n'oubliez pas. Eh ben, ça se termine. Voilà, l'histoire est concluse. Voilà, ils se remettent ensemble. Même si, voilà, c'est pas clairement dit, mais on n'est pas idiot, hein. Et ben voilà, il y a eu un début, un milieu, une conclusion. Donc, pas pour moi en tout cas, pas besoin d'en faire un deuxième. Mais connaissant Hollywood et comment marche un peu le cinéma, ils vont vouloir du pognon, donc on va faire une suite. Par contre, au vu des scores que le film a fait, on est à 25 millions d'entrées. De nos jours, 25 millions, ben c'est rien. Et puis le film, enfin en tout cas dans ma région, est passé limite inaperçu. En même temps, ben, After est sorti une semaine avant Avengers Endgame, donc ben, forcément, on était tous sur Avengers, on attendait, et ben, After est passé la trappe. Après, le souci, c'est que ils ont vendu ce film comme étant un 50 nuances, digne successeur de 50 nuances, et ben non. Je suis désolé, j'ai aimé les 50 nuances, je les ai vus, beaucoup, je les connais enfin pas par cœur, mais voilà. J'ai lu les bouquins, hein, pour une fois, hein, ouais. Et ben non, c'est pas comme 50 nuances. Le film s'est vendu comme ça, mais c'est pas ça du tout. Donc le film a fait forcément un bide.
Donc voilà, et ben écoutez, je vous le conseille, hein, parce que voilà, il y a des points négatifs, il y a du bon, comme dans tous les films, de toute manière, il y a toujours des mauvais et des bons points. Moi, voilà, moi je suis resté un peu sur ma faim. Voilà, est-ce que je le reverrai? Oui. Est-ce que mon avis va changer? Sûrement. Voilà, on change tous d'avis après avoir vu un film. On a toujours un ou deux visionnages plus tard, on commence à l'aimer. Donc voilà. On va se quitter là-dessus. Continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.